Sword of the Demon Hunter. L'histoire débute à l'époque d'Edo et se centre sur Jinta, le garde du corps d'une prêtresse dans un village de montagne isolé. Bien que Jinta soit un étranger pour le village, on lui confie la tâche de traquer un démon dans la forêt afin de le tuer. Mais lors de sa rencontre avec le démon, celui-ci lui annonce un avenir mystérieux et déroutant. L'histoire s'étend sur 70 ans de la période d'Edo à l'ère Heisei, durant laquelle les protagonistes voyagent à travers l'espace et le temps, tout en cherchant à comprendre pourquoi ils manient la lame. L'anime a pour genre action, aventure, historique, psychologique, surnaturel et pour thème démon, samouraï, voyage temporel. The Unwar Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un noble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Hitman Reborn. Tsuna Sawada est un jeune collégien particulièrement incapable, que ce soit en études, en sport ou en relations sociales. Un jour, un tuteur lui est envoyé d'Italie. Il s'agit de Reborn, un bébé tueur à gages, homme de main de la famille mafieuse Vongola, venu pour le rendre apte à devenir le prochain parrain de la famille dont il s'avère qu'il est l'héritier lointain. Le principal instrument de Reborn pour faire de Tsuna un homme accompli est une balle spéciale qui permet à celui qui la reçoit d'avoir l'énergie suffisante pour accomplir sa dernière volonté. Reborn fera aussi en sorte d'introduire diverses personnes dans la famille Vongola afin d'accompagner Tsuna dans son destin et de le protéger autant que bon lieutenant du parrain. Alors il se peut que vous allez vous ennuyer au début, mais je vous promets que par la suite vous ne pouvez que kiffer cet animé. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi, pour thème mafia, voyage temporel et compte un total de 203 épisodes. Iyuka. Otaro Oriki, notre héros, est un lycéen particulièrement intelligent mais qui est distant avec les autres. Cela change lorsqu'il rejoint le club de littérature classique présidé par Hiro Shitanda et est chargé de résoudre des enquêtes mystérieuses. L'une d'elles l'amène à enquêter sur un incident qui a eu lieu il y a 33 ans et qui a coûté la vie à l'oncle d'un des membres du club. L'anime a pour genre drame, mystère, school life et pour thème amitié, club, école. C'est un anime qui est sorti il y a très longtemps, en 1998 quand même, mais bordel ce que j'ai kiffé cet animé. Vraiment un pur régal. Voici le petit résumé. Sur une planète brûlée par les rayons de deux soleils, des colons d'un autre temps traînent leur misérable existence dans de petits villages qui rappellent le Far West américain. Vache tempête, notre héros appartient à ce monde sans foi ni loi. Grand, blanc, baraqué, les cheveux coiffés en pétard, il porte le doux surnom de Typhon humanoïde. Il est accusé d'avoir anéanti des villes entières, de terroriser les femmes et d'avoir commis divers actes odieux indéterminés. Recherché mort ou vivant, la prime placée sur sa tête s'élève à 60 milliards de dollars. Il est par ailleurs perpétuellement suivi par Meryl et Millie, deux jolis agents d'assurance chargés de prévenir ces futures catastrophes. Le pire, c'est qu'en réalité, notre héros est un grand pacifiste qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais sa maladresse atteint des sommets. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, science-fiction, shonen et pour thème post-apocalyptique western.